Il est 20h à Yaha, ville du Grand Sud musulman thaïlandais. Comme chaque soir, la patrouille de surveillance entame sa ronde. Ces policiers redoutent les attentats des groupes séparatistes qui gangrènent la région depuis 20 ans. Mais depuis quelques mois, ils traquent aussi les jeunes couples mineurs en train de flirter. Si nous avions trouvé des filles qui n'étaient pas leurs sœurs, cousines ou tantes, alors nous nous serions adressés à l'imam, au chef du district et chef du village pour qu'ils viennent les chercher. Les 15 000 habitants de Yaha sont à très grande majorité musulmans, comme 85% des habitants dans le Grand Sud thaïlandais. Les forces de sécurité et le maire de la ville ont récemment conclu un accord avec les autorités religieuses locales pour instaurer l'Hukum Pakat. Inspiré de la charia, ce décret municipal permet aux forces de sécurité mais aussi à des volontaires d'interpeller les adolescents en flagrant délit de drague. Ils n'ont pas le droit de les conduire en prison, mais ils peuvent les emmener devant l'imam pour une leçon de morale. Un phénomène nouveau dans un pays reconnu pour la tolérance de ses mœurs. Ce décret serait inconstitutionnel selon certains activistes, mais il profite de la double loi qui règne dans les 3 provinces musulmanes du sud de la Thaïlande. Ancien sultanat indépendant, la charia y a toujours été autorisée pour les affaires familiales. Un terme vague dont ont profité les partisans d'une morale stricte pour créer cette brigade des mœurs. La loi actuelle n'empêche pas les jeunes adolescents de s'asseoir ensemble, de discuter, de s'embrasser. Alors que doit-on faire? C'est la raison pour laquelle nous devons résoudre ce problème. À la mosquée de Yaha, c'est la prière sacrée du vendredi. Dans les provinces du Sud, l'imam a un pouvoir qui n'est pas que religieux. Il est parfois sollicité pour régler des affaires familiales, un différend d'héritage, de mariage. Depuis peu, il a donc la charge supplémentaire de sermonner les jeunes couples non mariés, appréhendés par la police. Bien qu'il soit l'initiateur moral de l'Hukum Pakat, il essaye pourtant de minimiser son champ d'application. L'Hukum Pakat n'est pas la même chose que la charia. On ne force pas les jeunes adolescents à se marier comme les médias l'ont raconté. Non, nous ne faisons pas ça. L'Hukum Pakat est notre outil de prévention pour empêcher nos jeunes de commettre des abus. Cela ne s'applique qu'aux musulmans. Nous voulons pouvoir garder nos enfants dans la droite voie de l'islam à 100%. C'est tout. Même discours dans l'école coranique pour jeunes filles en face de la mosquée. Entre voile et prière, les adolescentes partagent le sentiment général des habitants de Yaha. Policy in our area is better for women. Is more safe. La sécurité, la priorité de la population civile du Grand Sud. Les mouvements séparatistes armés y sont toujours opérationnels. Depuis 16 ans, les 3 provinces musulmanes du Sud sont en état d'urgence militaire. Et la nuit, dans ces enclaves de violence, les patrouilles ciblent les gangs, les terroristes et les trafiquants de drogue. C'est notamment pour en finir avec la délinquance que l'Hukum Pakat a été instauré. C'est à partir d'un grave incident ici que nous avons mis les nouvelles règles en place. Des bandes de jeunes se sont tirées dessus. Une façon de reprendre contrôle sur la jeunesse. Nous rencontrons Anchana dans la ville voisine de Patani, berceau de l'indépendantisme. Cette militante des droits de l'homme est l'une des rares à oser s'élever contre cette nouvelle police des mœurs. Je ne crois vraiment pas que tout le monde dans le district de Yaha accepte le concept de l'Hukum Pakat. Ce ne sont pas seulement les hommes, mais aussi les femmes et les jeunes qui devraient être consultés avant d'imposer cette règle. Les jeunes que nous avons rencontrés ne l'ont pas été. Pourtant, ils portent un regard méfiant sur cette moralisation de leur vie quotidienne. Depuis qu'il y a l'Hukum Pakat, je ne suis pas retourné à Yaha. Il y a des barrages, ça me fait flipper. Dans certains villages reculés, quand ils attrapent des jeunes,
il les force à se marier. Ce jeune couple mixte musulman-bouddhiste n'accepte pas ces nouvelles restrictions. La drague entre garçons et filles, c'est une chose normale lorsqu'on s'aime. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est comme nous enlever notre liberté. Nous, on s'aime. Donc si ça se passe ici, on s'enfuira ensemble. Entre traditionnalisme et modernité, obédience et méfiance, l'Ukum Pakat de Yaha a réussi à éradiquer la délinquance au détriment de la liberté des jeunes. Elle pourrait être étendue à d'autres villes dans le Grand Sud thaïlandais.